Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Combien sommes-nous prêts à payer pour Schneider Electric? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, donc je pose la question combien sommes-nous prêts à payer parce que ça me concerne uniquement. Je vous donne mes arguments. D'accord. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas du tout. OK. Et je me base essentiellement ici sur les éléments quantitatifs, mais ça ne veut pas dire que je vais absolument acheter cette entreprise-là après cette vidéo. Non. OK. On lit les rapports financiers histoire de pouvoir faire parler les chiffres. Parce qu'ici, on présente les chiffres. OK. Donc, on va directement, droit au but, sur FastGraph, aller regarder ici que nous avons une entreprise qui est censée nous distribuer à peu près, enfin, selon les prévisions des analystes, 7,85 € en 2023, ici. OK. Donc, et en 2025, on s'atteint à 9,06 €. Donc, ça veut dire qu'il y aura une certaine croissance du bénéfice net par action. Donc, si on va ici à 7,06 € divisé par à peu près 7,11, ce qui a été obtenu en 2022 ici, 7,11 €, exposant, on est ici, ça fait 1, 2, 3, donc exposant ici 0,33, on se retrouve ici à une croissance à peu près des bénéfices nets par action aux alentours de 8% sur les années à venir. Maintenant, il est souvent bien d'aller regarder les analystes qui ont fait ces prévisions-là. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir raison par rapport à leurs prévisions sur ce genre d'entreprise-ci? Ok, c'est pas un problème sinon pareil. Ça veut juste dire que parfois, il y a des business ici qui sont imprévisibles. C'est difficile de faire des prévisions. Donc ici, on voit que les prévisions sont à peu près stables. Ok, on a quand même 2 tiers de rouge. Quand vous avez du vert et du jaune ici, ça veut dire qu'ils ont l'habitude d'avoir raison avec plus ou moins une marge d'erreur de 20%. Ok, sur les 5 dernières années également, on se rend compte que les prévisions sont à peu près correctes. Ok, donc maintenant, vu que moi je prends toujours en considération la dette ici, j'ai besoin de quel élément et de quel élément? J'ai besoin de connaître à peu près le PER, d'accord, ainsi que la dette nette par action. Ok, donc pour ça, je vais directement sur technique. Je devrais aller sur FastGraph, sur Coifin, ok, mais comme c'est une compagnie européenne, on sait également qu'il faut souvent aller regarder la dette nette par action. Ok, donc enfin la dette nette ici, en prenant en considération ce que Yahoo Finance doit me donner, parce que voilà, sur Coifin, on peut souvent prendre en considération, ça prend souvent en considération les loyers, et je ne considère pas les loyers comme étant de la dette. C'est clair que c'est une obligation, mais c'est pas de la dette. De toutes les façons, on a fait plusieurs vidéos sur au sujet de voilà de Schneider, donc vous pouvez voir à peu près comment est-ce qu'on réfléchit sur cette compagnie-ci. Parce que d'habitude, on regarde les revenus, les marges, etc. D'accord. Donc, on prend un raccourci ici pour que la vidéo soit très courte. OK. Donc, je prends ici le quarterly, donc, d'accord, les bénéfices nets ici au dernier trimestre. OK. Donc, le dernier trimestre disponible ici sur Yahoo Finance. OK. Donc, si elle a publié ses résultats financiers, ici, je vois le mois de juin 2022. Je vois une dette nette de 9 milliards au mois de juin 2022. Est-ce que Schneider a déjà publié ses résultats financiers ici? Oui. Donc, ça n'a pas encore été ajusté au niveau de Yahoo Finance. OK? Donc, ce n'est pas un problème. On essaie de regarder ici. Est-ce qu'au niveau de Coifin, ça a déjà été ajusté en termes de chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est déjà ajusté au niveau de Coifin. Donc, pour une fois que Coifin est en avance. Donc, dette nette ici. On regarde la dette nette. On a quelle information sur les 12 derniers mois ici, enfin annuellement, on a une dette nette ici de 12 milliards 340 millions. OK? Et ça me stresse un tout petit peu. OK? Donc ça me stresse un tout petit peu parce que voilà, si je prends la dette nette ici, il faut vraiment que ce soit, voilà, que ça ne prenne pas en considération les obligations. OK? Donc, une fois que vous allez aller dans les rapports financiers, vérifiez bien la dette nette mentionnée ici par le management. Je pourrais également aller le voir ici en prenant ceci. Je vais chez Schneider Electric. On va directement sur les rapports financiers de la compagnie pour faire simple. OK, Schneider Electric. On va faire, comment on appelle encore ça? Investor. OK. On télécharge. Donc, une fois qu'on arrive sur cette page-ci, ça vous permet également de voir à peu près comment est-ce qu'on recherche les informations sur la page ici aux investisseurs. Je vais laisser ça en anglais parce que c'est plus facile ici. Full year, donc on a l'information ici par rapport au full year result. OK, je prends ça. Ça télécharge un tout petit peu. Et moi, je cherche ici la dette nette. Donc, je prends ici mon CTRL F, et je cherche dette. OK, dette. Donc, net dette ici, 11 milliards 225. Donc, on n'était pas si loin au niveau de Coifin. 11 milliards 225. Donc, vu que j'ai mon 11 milliards 225, ça fait 11, 2, 2, 5, divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, on a combien en termes de nombre d'actions? Je pourrais également le voir sur le rapport financier en question, d'accord? Donc, comme il est toujours préférable de le regarder sur le rapport financier, mais je vais aller rapidement ici, histoire de ne pas chercher ça toute la journée. Donc,
On est à peu près 666 millions d'actions. D'accord, je l'arrondis bien sûr, c'est 665,64. Donc 666 millions d'actions, c'est à peu près stable ici, divisé par 566 plutôt, 566. On arrive à peu près ici à 19,83. D'accord, je mets mon 19,83. OK, par action bien sûr. Le PER moyen de cette compagnie-ci, et je rappelle que le PER est un rendement, on ne va pas revenir dessus. Donc tout ce qu'on a à faire ici, c'est de regarder la moyenne que le marché paye généralement pour cette compagnie-ci. OK, on regarde la moyenne des PER, généralement payés par le marché. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici en moyenne? Le marché paye généralement 20 fois les bénéfices. Enfin, sur les 20 dernières années, il paye à peu près 19 fois les bénéfices, donc je l'arrondis à 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 21 fois les bénéfices, donc disons 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a 22 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on a à peu près de 25 fois les bénéfices. OK, je vais me limiter ici 2 PER, d'accord? Donc, vous pouvez prendre à 20 fois les bénéfices, un rendement de 5%, à 25 fois les bénéfices, un rendement de 4%. Et rappelez-vous d'une chose, d'accord? Le marché, quand les PER augmentent, quand les marges augmentent, quand les taux d'intérêt augmentent, les PER ont tendance à diminuer. Les multiples ont tendance à diminuer. Donc, n'allez pas chercher un PER de 25%, de 25 fois les bénéfices ici, alors que, voilà, il y a alors qu'on est dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent. Donc, soyez prudents avec les PER. Donc, je prends ici à X 20 fois les bénéfices par rapport à ce qui est attendu en 2023 sur les bénéfices nets. Donc, on retourne sur Fastgraph. On s'attend à combien? 7,85 €. OK? 7,85 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 19,83. OK? Ça nous donne ici 137 € l'action. 137 € l'action. OK? Si vous prenez ici en considération ce qui est attendu en 2025 dans un environnement où c'est atteignable, d'accord, si tout se passe bien dans un environnement normal, ok, donc ça fait, on s'attend à peu près ici à, disons, 9,06 fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de combien? 19,422, on arrive à une valorisation aux alentours de 161 $ l'action, ok. Actuellement, l'entreprise cote à combien? À 157 $ l'action. Donc, on pourrait se dire ici qu'à la limite, l'entreprise est correctement évaluée. On peut également le revoir de cette façon-ci. Admettons que l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2023. Par rapport au prix actuel, disons à 158 € l'action, on a un rendement de 5%. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà sur la fourchette, on est déjà sur, voilà, on est déjà sur à peu près 20 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette. Et si on arrive à avoir les 9 € attendus en 2025 ici par rapport au prix actuel, d'accord, ça nous donne un rendement de 5,69%. D'accord, rien d'intéressant. D'accord, je ne dis pas ici que vous êtes en train de surpayer, c'est une belle entité, mais je pose la question à savoir, est-ce qu'on n'a pas une meilleure opportunité sur le marché? Est-ce que ça vaut la peine d'acheter une entreprise pour un rendement potentiel ici de 5% ou de 6%? À vous de voir, c'est vous qui prenez la décision. Maintenant, ça reste une belle entreprise qui a l'habitude d'augmenter son dividende ici, mais quand je prends en considération le rendement espéré ici, si on dispute la totalité des bénéfices nets sans prendre en considération la dette, on a quelque chose ici qui se situe au niveau de la moyenne du marché. Ok? Oui, il pourra avoir de la croissance, etc. Mais rappelez-vous d'une chose, quand vous regardez, si vous arrivez à choper cette entreprise-ci à 15 fois les bénéfices, comme ça a souvent été clairement le cas ici par le passé, vous pourrez avoir un bon deal. Ok? Donc, moi, je ne considère pas qu'on ait quelque chose d'exceptionnel en date d'aujourd'hui. Ça reste une belle entité. Elle est correctement évaluée. Ok? Je dis bien qu'elle est correctement évaluée. D'accord? Donc, quelqu'un qui achèterait cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui, à mon avis, ne surpaye pas par rapport à ce qui est attendu en 2025. D'accord? Donc, faites attention. Donc, ceci n'est que mon point de vue. D'accord? Je me réserve toujours le droit de me tromper. Et comme je l'ai toujours dit ici, les éléments en question sont des éléments quantitatifs. Il faut lire les rapports financiers pour savoir quelle est la stratégie du management. Est-ce qu'on va augmenter les marges? Quels sont par rapport à la croissance ici? Qu'est-ce qu'on vise sur les prochaines années? Quelle est la stratégie ici? OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium dans la description de cette vidéo aussi. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Merci.